Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire de guerre pour une nouvelle vidéo. Si je vous parle de la croix gammée, vous faites allusion aux nazis, à Hitler, mais connaissez-vous vraiment son histoire? Voici l'histoire du swastika, plus connu sous le nom de croix gammée utilisé par les nazis. Le swastika est un symbole qui fait son apparition en Ukraine 10 000 ans avant Jésus-Christ sur des poteries. C'est l'un des plus anciens symboles de l'humanité, que l'on retrouve sous plusieurs formes dans la majorité des civilisations du monde. Le svastika est dans les mystiques orientales un signe de bon augure. En Inde, il représente plusieurs forces positives. On le retrouve sur des architectures et même sur des statues religieuses. C'est un symbole omniprésent. Pour les Slaves, le svastika est un signe magique manifestant la puissance et la majesté du soleil et du feu. Il a été souvent utilisé comme décoration rituelle de culte sur des urnes cinéraires avec les cendres des morts. De l'Europe à l'Océanie, c'est au départ un symbole religieux que l'on retrouve. En Orient, dans la symbolique jain, hindoue et bouddhique, il joue un rôle très important. Bien qu'il n'ait pas toujours la même signification, bon augure, force positive, la puissance, il y a même des équipes de sport qui ont porté comme symbole le svastika car il a apporté de la chance. Il reste pour tous un symbole positif. Mais en 1920, en Europe, Hitler arrive à la tête du pouvoir du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP. Il prend ce symbole historique en raison de son association avec les peuples aryens dont il se réclame. Je le rappelle, les Aryens, selon les nazis, étaient la race supérieure, la race pure. Je ne détaille pas plus car une vidéo est prévue autour de ce sujet. Hitler le transforme légèrement pour en faire le symbole de son parti. Le drapeau nazi comprend une croix gammée inclinée à 45 degrés, de couleur noire sur un disque blanc exactement au centre d'un drapeau rouge, alors appelé croix gammée nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'importance et de l'extrême violence des crimes établis par les nazis, les représentations de la croix gammée sont évitées comme motif de décoration en Europe. Alors qu'avant le nazisme, les frises avec des croix gammées en Europe n'influençaient évidemment rien de négatif. L'utilisation de la croix gammée nazie est d'ailleurs réprimée par la loi dans plusieurs pays européens. Une loi sur le port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité. Cela est puni d'une amende de 1 500 € en France, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique. Voici l'histoire du swastika et de la croix gammée en espérant que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de guerre.